Le Normandie était un paquebot de la Compagnie Générale Transatlantique. Lorsqu'il entre en service commercial, le Normandie est le plus grand paquebot au monde. Son voyage inaugural est entouré d'un grand prestige. Le Normandie arrive à New York à la fin de sa première traversée. Il devient le premier paquebot français à remporter le ruban bleu. New York est en ébullition et les médias retransmettent la nouvelle, tandis que les dîners de gala s'enchaînent. Le quai où le paquebot s'amarre, le Pier 88, a lui aussi été agrandi pour accueillir le paquebot. Le Normandie entame son dernier voyage vers les États-Unis le 23 août 1939 dans un climat international très tendu. Le 11 avril 1941, la prise de contrôle du paquebot est votée par le Congrès des États-Unis. Un détachement de Coast Guard embarque pour surveiller les actes de chaque membre d'équipage français pour éviter tout sabotage. Le France, rebaptisé début 1942 USS Lafayette, est en feu dans le port de New York. Il commence à agiter sous le poids de l'eau déversée par les bateaux-pompes. L'incendie se propage rapidement au pont Promenade rempli de couchettes en toile, tandis que l'équipage pris de panique évacue le navire. Un quart d'heure après le début du sinistre, les secours sont appelés à 14h49 et arrivent sur les lieux 3 minutes plus tard. Le flot continu d'hommes évacuant le navire les empêche cependant d'embarquer. Le secours vient donc des bateaux-pompes qui projettent près de 6000 tonnes d'eau sur le navire en feu. On dénombre quelques blessés dans la cohue et un mort, Frank Trantacosta. Le navire commence à agiter sévèrement sous l'effet des tonnes d'eau déversées. En début de soirée, le Lafayette semble sauvé. Il s'est stabilisé et l'on peut même embarquer pour évaluer les dégâts qui ne sont importants qu'en apparence. Selon les experts, le navire pourrait être remis en état. C'est sans compter sur les marées. La mer se retire, puis revient, déséquilibrant le navire. À 2h40, il chavire définitivement. Après le drame vient le temps des questions. La rumeur commence à faire circuler l'idée que le navire a été coulé par un acte de sabotage. Une enquête conclut cependant le contraire. C'est bien par simple maladresse d'un ouvrier soudeur que le navire a été détruit. Le 20 septembre 1945, il est déclaré surplus de la Navy. Un an plus tard, alors que la France refuse de récupérer l'épave, le navire est acheté par les frères Lipset qui obtiennent le droit de le démolir. Les opérations se déroulent du 7 janvier au 7 octobre 1947. L'opération se traduira par un profit d'1 million de dollars de l'époque.